Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder le sujet de l'abondance, encore une fois, parce que ça semble être un sujet que vous aimez. C'est parmi les podcasts les plus aimés. C'est ceux où est-ce que j'aborde le sujet de l'abondance. Donc, aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder la capacité à recevoir l'abondance. J'avais fait un petit sondage justement dans ma story Instagram pour voir si c'est quelque chose qui vous intéressait. Et vous avez été vraiment nombreux à être super intéressés par ce sujet-là. Donc, là, je veux m'excuser à l'avance, j'ai attrapé un rhume et je risque de tousser pas mal dans cet épisode-là. Ma voix ça commence à s'améliorer, je tousse de moins en moins, mais ça se peut que je tousse quand même pas mal, donc je suis désolée. Mais ouais, c'est ça, j'ai fait un sondage dans ma story, puis ça vous emballait vraiment que je parle de ce sujet-là. Donc, j'avais super hâte de venir en parler. En fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de parler de ce sujet-là, je l'ai partagé dans ma story, c'est que cette journée-là, en fait, je venais de recevoir 2 cadeaux la même journée. Un petit cadeau puis un plus gros. Mais dans le fond, j'avais reçu 2 cadeaux puis c'était pas ma fête. Il y avait aucune occasion spéciale pour que je reçoive cette abondance-là. Puis ça m'a fait réaliser à quel point, tu sais, dans ma vie, je sais pas, il y a quelque chose que je fais clairement qui fait que je reçois beaucoup de cadeaux, beaucoup de petites attentions, beaucoup de choses comme ça, à des moments où est-ce que je m'attends pas, à des moments où est-ce que justement, il y a pas d'occasion spéciale. Puis je suis convaincue que c'est à cause de tout le travail que j'ai fait sur mon mindset d'abondance, puis ma relation à l'argent que j'ai travaillé énormément, que j'en suis venue aujourd'hui à avoir des moments comme ça, à vivre des moments comme ça de plus en plus. Puis j'ai envie de venir vous partager ça. Un petit peu partager qu'est-ce que j'ai constaté avec le temps, vous partager des trucs pour vous aider justement vous aussi à attirer plus d'abondance sous toutes ses formes dans votre vie parce que l'abondance, c'est pas juste au niveau, c'est pas nécessairement de l'argent qu'on reçoit, mais des fois c'est des cadeaux, des fois c'est d'autres façons qu'on va recevoir cette abondance-là. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et puis, pour commencer l'épisode, j'ai vraiment eu envie de venir vous partager un extrait d'un texte que j'ai lu dernièrement d'une femme qui s'appelle Christy Inge, qui parle beaucoup de Human Design. Je suis tombée sur son article de blog par hasard. Puis dans l'article, elle parlait justement de la capacité à recevoir. Puis j'ai adoré la définition qu'elle a faite de la capacité à recevoir. Je vais vous la lire en anglais, puis après je vais vous la traduire en français. Ce qu'elle dit, c'est « To receive is to surrender to the full spectrum of positive emotions that are available to you as a human being. » Donc, to surrender to the full spectrum of positive, entre guillemets, positive emotions that are available to you as a human being. Je trouvais tellement que c'est vrai, puis je vous le dis en anglais, en français, c'est, dans le fond, recevoir, c'est la capacité à surrender, c'est quoi? Donc, c'est à vraiment comme lâcher prise, puis laisser aller, puis se laisser vivre, en fait, tout le spectre des émotions positives qu'on peut ressentir comme être humain. Donc, vraiment, de se laisser vivre pleinement nos émotions positives, vraiment, puis de se laisser aller dans ces émotions-là va vraiment nous aider dans notre capacité à recevoir. Et je trouve que c'est tellement vrai, parce que je vous donne un exemple. Disons, c'est Noël ou c'est la fête de votre mère. Puis là, vous lui achetez un cadeau. Puis là, vous lui donnez le cadeau, vous êtes super excité, vous lui remettez le cadeau. Puis là, votre mère, elle a soit 2 réactions, 2 façons de réagir. Première réaction, «
«Ah merci, c'est gentil», puis vous voyez très bien que finalement, elle est pas vraiment contente du cadeau, que bon, vous êtes peut-être pas, bon, c'est ça. Elle réagit de façon très neutre et très, bon, OK, on voit qu'elle est contente, mais on sait pas trop si elle est vraiment contente ou si elle est en train de se convaincre d'être contente. Donc, excusez-moi. Première réaction. Deuxième réaction, elle réagit avec plein de joie, de gratitude et reconnaissance. Elle est super contente, elle a un grand sourire. Donc, laquelle que vous pensez qui va vous donner envie de redonner un cadeau puis de redonner à votre mère? Là? Je donne un exemple de la mère, là, mais vous comprenez que ça s'applique à n'importe qui. Clairement, la deuxième. Hein? La deuxième réaction, où est-ce que ses émotions positives, elle les a vraiment exprimées pleinement, elle était dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans la joie, puis elle s'est laissée aller à exprimer pleinement ce qu'elle ressentait. Donc, c'est clair et net que quand on donne à notre entourage, puis qu'on a une réaction comme ça, de joie, de gratitude, de reconnaissance, on a juste envie de redonner à cette personne-là. Vous en avez sûrement des personnes que vous pensez à qui quand vous donnez, ils sont tout le temps super contents, super reconnaissants, grand sourire. Ben, c'est sûr qu'on a envie de redonner à ces personnes-là. Tandis que les personnes que quand on leur donne, on dirait que c'est comme si ils sont pas reconnaissants ou comme ils réalisent pas ou sont comme juste comme pas peu d'expression par rapport à ce que vous venez de lui faire comme attention ou comme cadeau, ben on n'a pas vraiment envie de leur redonner. Fait que une des façons que moi j'ai remarqué qui fait que j'attire des cadeaux, de l'abondance, plein de choses dans ma vie, c'est vraiment cette attitude-là ou cette capacité-là à me laisser ressentir pleinement les émotions positives qui m'habitent, que ce soit la joie, la gratitude, l'abondance, le plaisir, l'appréciation. Donc, toutes ces émotions-là, plus j'arrive à les vivre, premièrement, dans mon quotidien, puis là, à les ressentir pleinement, puis à me laisser aller dans la joie, aller dans le plaisir, aller dans l'excitation, dans toutes ces émotions positives-là, ben plus justement quand je vais recevoir des choses ou que la vie va me faire des cadeaux, ben je vais juste comme avoir le même genre de réaction, le même genre de capacité à m'exprimer pleinement dans ma joie, puis ça va juste amener encore plus d'abondance dans ma vie, cette gratitude-là, puis on en entend souvent parler, hein, comment est-ce que la gratitude, je pense que c'est Oprah qui a une citation là-dessus, ou en tout cas on en parle souvent, comment est-ce que plus on est dans la gratitude, ben plus on reçoit dans notre vie. Donc, mais cette capacité-là à être capable de vraiment ressentir nos émotions positives, ça vient avec la capacité à se laisser aller dans les émotions négatives aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu puis j'ai remarqué avec le temps, c'est que plus je me laissais aller dans les émotions plus dark, plus négatives, puis que j'arrêtais de me juger là-dedans, puis que je me permettais de vivre ma tristesse quand j'étais triste, ma colère quand j'étais fâchée, puis que j'arrivais à faire ça de façon régulière, ben plus j'accédais à l'autre opposé, à la joie, à vraiment la joie pure, puis à toutes ces émotions positives-là qui étaient à l'autre extrême. Donc, moi, je pense vraiment que pour être capable de recevoir davantage dans notre vie, ça fait vraiment du sens qu'est-ce que la dame, là, Christy Inge, a parlé, qu'il faut être capable de vivre ce spectre d'émotions-là. Puis j'ajouterais d'être capable de se laisser aller aussi dans les émotions plus négatives pour que naturellement, on accède plus facilement puis qu'on laisse aller les émotions négatives pour faire du ménage puis laisser plus de place aux émotions positives. Donc, c'est ce qui, selon moi, fait vraiment une différence. Puis, il y avait un autre élément que je voulais vous partager. Donc, je viens de me rappeler. C'est que, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, on dirait qu'avec les années, j'ai comme éteint ma joie. C'est comme si, puis je me rappelle aussi d'un événement quand j'étais petite, qu'il y avait un garçon à l'école qui m'avait dit
pourquoi tu souris tout le temps, toi? T'es tannante, t'arrêtes pas de sourire. Il m'avait dit ça. Puis j'ai des frissons en le disant parce que, comme petite fille, moi, ça m'avait vraiment fait mal, ça m'avait marqué. J'avais comme enregistré dans ma tête que sourire, c'est pas correct. Faut pas que tu sourisses autant. Faut pas que tu sourisses. Ça dit-tu ça? Non, sûrement pas. Faut pas que tu souris autant. Puis j'avais, à ce moment-là, coupé une partie de moi, de mon authenticité, de la petite fille qui était tout le temps souriante, qui sautait partout, qui était de bonne humeur. C'est comme si j'avais coupé cette joie-là à ce moment-là. Pas complètement, mais je veux dire, ça m'a affectée, ça m'a marqué clairement. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, j'ai réalisé que c'était dans les derniers mois, dans les dernières années, j'ai réalisé que je m'étais coupée de ma joie vraiment beaucoup, puis que je me laissais pas vivre ma joie. Puis je pense que quand on est, tu sais, quand on va bien, quand la vie est belle, quand on sent qu'il y a beaucoup de positifs dans notre vie, puis que des fois on se retrouve avec des gens pour qui qu'ils vivent une passe plus difficile ou que c'est plus rushant. Ben des fois, on dirait qu'on n'ose pas trop comme rester dans notre joie, rester dans notre bonne humeur, parce qu'on dirait que comme on se calibre un peu au niveau de l'autre personne, mais dans le fond, on devrait tellement pas faire ça. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire de moins en moins. Puis j'essaie vraiment de garder mon authenticité puis ma joie de vivre, puis de vraiment comme pas me laisser trop affecter par l'état intérieur des autres, puis d'essayer de garder le plus possible ma joie de vivre, puis de l'exprimer, puis pas avoir peur de l'exprimer, puis pas avoir peur de déranger avec ma bonne humeur, avec ma joie de vivre. Je pense qu'on peut vraiment souvent avoir ce réflexe-là, peut-être de pas trop exprimer ce côté-là aussi. Puis moi, en tout cas, je sais c'est quelque chose que clairement j'ai eu à travailler puis que je continue à travailler. Donc, peut-être que pour vous, c'est le cas aussi. En tout cas, je voulais vous partager ça, ce constat-là que j'ai fait aussi. Que clairement, quand je me suis mis à plus me laisser aller dans mes émotions positives, je recevais toujours de plus en plus dans ma vie. Donc voilà. Alors, c'était mon épisode. J'ai même pas envie de faire ça plus long que ça. J'ai envie de garder ça simple. Je pense vraiment que si on résume, dans le fond, si on veut recevoir davantage dans notre vie, recevoir plus d'abondance, il faut s'entraîner à se laisser vivre pleinement nos émotions positives, les extérioriser, les exprimer, laisser sortir ce côté de nous qui est dans la joie, dans la gratitude, dans l'abondance, dans l'excitation, donc toutes ces belles émotions-là. Puis j'ai juste le goût de faire une parenthèse avec le mot excitation parce que c'est fou comment est-ce qu'au Québec, on associe ce mot-là au côté plus sexuel. Puis en anglais, ça a tellement pas cette connotation-là. Puis à chaque fois que je l'utilise, je suis comme, j'espère que le monde, ils vont pas. Mais en même temps, on s'en fout, là. Je veux dire, je l'utilise, puis je m'en fous, mais la semaine passée, mon chum m'a fait un commentaire par rapport à ça, puis j'étais comme, ben oui, t'as raison, c'est vrai que au Québec, on dirait des fois, je m'en rends pas compte, je suis un peu naïve sur ces affaires-là. J'utilise des mots sans trop m'en rendre compte, puis c'est vrai qu'au Québec, on associe ça à la sexualité, puis dans le fond, tu sais, c'est pas juste associé à ça, l'excitation, le plaisir, c'est beau, c'est positif, puis je pense que c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi qu'on peut avoir de la misère à se laisser aller dans ces émotions-là au Québec, parce qu'il y a comme, tu sais, avec tout notre background catholique, religieux, ça nous empêche, ça nous coupe d'aller là, on dirait, on veut pas aller là parce que c'est comme pas catholique, c'est pas correct. En tout cas, là, je pars sur une autre tangente, là, j'ai pas envie de trop aller loin là-dedans, mais, tu sais, je me rends compte en parlant que ça peut peut-être expliquer pourquoi, pour plusieurs d'entre nous, on se laisse pas aller là-dedans, puis on se laisse pas pleinement vivre ces émotions-là. Puis pourtant, je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que quand on est entouré des gens qui sont passionnés, qui sont excités par leur travail, par ce qu'ils font, qui sont dans la joie, ben c'est juste, tu sais, on est magnétisé vers ces personnes-là. On a envie de passer du temps avec ces personnes-là. Donc, pourquoi pas incarner ça nous aussi.
Donc voilà, c'était mon épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un review sur le podcast. Ça m'aide à ce que mon message soit entendu de plus en plus. Puis moi, ça me fait un beau cadeau, justement. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir ces reviews-là. Ça me dit que vous aimez le podcast, que vous voulez que je continue à en créer des épisodes. Excusez-moi. Et puis, dernière chose, si vous avez envie d'être accompagné en 1-1 pour du coaching, donc tous les détails sont sur mon site web. Je vous laisse aller voir ça. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!